En manchette ce soir, le gouvernement met la hache dans les cours de francisation au CSS de l'Or-et-des-Bois. La totalité des groupes aux adultes n'aura plus accès à l'apprentissage de la langue. On retire un service sans penser avoir un plan B. Les infirmières de la région votent massivement en faveur de leur nouvelle convention collective. Et un rapport d'enquête bien accueilli par le conseil de Kitsaki. Bon vendredi soir, bienvenue au TVA 18h. D'abord, pour commencer, c'est la fin des cours de francisation pour adultes du Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois. Et c'est en raison de coupures du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Les cours étaient offerts jusqu'à maintenant dans 9 groupes répartis à Val-d'Or, Malartic et Sainte-Terre. Donc, au total, ce sont 15 professionnels, dont 13 enseignants, qui seront réaffectés ou qui devront se chercher un emploi ailleurs. Et à noter que c'était le seul service de ce type dans la Vallée de l'Or. J'ai l'impression que cette décision-là du gouvernement caquiste a été prise sans tenir compte des réalités et des besoins de la région. On peut penser dans des grands centres, à titre d'exemple Montréal, Sherbrooke, qu'il y aura d'autres services qui sont offerts parce que le MIFI y est bien installé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y en a pas d'alternative et on retire un service sans penser avoir un plan B. On inviterait le gouvernement caquiste, puis d'ailleurs, on a 3 députés là, qui sont de la CAQ, à revoir cette décision-là pour éviter le mur à mur. Le centre de services scolaires a vraiment tout fait ce qu'il pouvait, a fait des pieds et des mains pour maintenir ce service-là et faire valoir justement la compétence qu'ils avaient puis la qualité du service. Puis malheureusement, c'est du côté du ministère de l'Éducation où on leur a tordu le bras littéralement, là. En santé maintenant, après plus d'un an et demi d'efforts, une nouvelle convention collective a finalement été conclue entre la FIC et le gouvernement du Québec hier en fin de journée. Les infirmières de la région se sont prononcées particulièrement en faveur. Les détails d'Alexis Dumont. 86 des professionnels en soins de santé de la région ayant pris part au vote ont voté en faveur de l'entente entre la FIC et le gouvernement. Ici, c'est 86 des membres qui ont voté en faveur de cette entente-là, comparativement à 74 au mois d'avril. Donc, on voit qu'on a une adhésion encore plus importante. On est heureux, on est soulagé d'avoir enfin un nouveau contrat de travail. Certains éléments ajoutés à la convention viendront certainement aider le monde de la santé ici dans la région. En fait, de meilleures balises au niveau de la flexibilité qui était demandée par le gouvernement. On a aussi des gains sur le temps supplémentaire qui sera désormais à temps double les fins de semaine. On a eu des primes incitatives pour les périodes les plus critiques. Et ajoutons à ça une enveloppe monétaire typiquement dédiée à l'Abitibi-Témiscamingue pour soutenir le système de santé régional. On a eu une enveloppe qui a été dédiée à l'Abitibi-Témiscamingue et on a hâte de la négocier, cet argent-là, pour avoir des mesures d'attraction, rétention spécifiques pour chez nous. Là, cet été, on a eu la chance de rencontrer Christian Dubé au mois d'août qui nous a promis que cette fois, ça irait rapidement. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir des mesures incitatives pour augmenter la disponibilité de main-d'œuvre, comme on avait fait la dernière fois. Peut-être aussi des incitatifs pour attirer de nouvelles personnes en région. Donc, tout est à négocier, mais clairement qu'on a un enjeu de temps. On doit réagir rapidement vu la pénurie. En réaction, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé via la plateforme X que cette entente permet au réseau de la santé de se rendre plus attrayant et efficace et mentionne que ce sont les patients qui en bénéficieront. La nouvelle convention collective sera d'ailleurs valide jusqu'en 2028. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Et autre dossier dans la communauté de Kitsakik, le conseil Anishinabek accueille favorablement un rapport d'enquête publique et s'engage à lutter contre la violence latérale dans sa communauté. L'enquête qui a débuté l'an dernier visait à faire la lumière sur des allégations de comportement de violence de la part de 2 membres élus du conseil, soit Régis Pénosoué et Charlie Papati. Les conclusions sont que ces 2 personnes n'ont pas usé de violence latérale, de harcèlement ou encore de discrimination. La firme indépendante précise aussi que les agissements de Régis Pénosoué et de Charlie Papati s'inscrivent dans une dynamique de conflit qui persiste depuis plusieurs années dans la communauté. Une réflexion visant une guérison collective sera entamée. Je sais que les prochaines étapes maintenant, là, il faut analyser le contenu de l'enquête, mettre en place certaines situations ou certaines balises qui soumettent. On va mettre en place aussi des affaires pour pas que tout ça se reproduise, mettre des choses par rapport à tout ça.
Une autre grève surprise s'est déclenchée cet après-midi dans de nombreuses succursales de la SAQ. Et au moment où on se parle, seuls les magasins d'Amos et de Lebel-sur-Quévillon sont ouverts jusqu'à 21 h. Par contre, toutes les SAQ agences, donc celles que l'on trouve dans les dépanneurs, par exemple, sont ouvertes. Les employés qui ont formé des lignes de piquetage hier aussi dénoncent une fois de plus leurs conditions de travail. Et ça fait maintenant 22 mois que les négociations sont entamées. Il n'y a toujours aucune entente en vue. Et c'est ce soir que va se tenir la 35e édition de la Nuit des sans-abri sous le thème « L'itinérance sans visage ». Alexandre, vous êtes présentement à la place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda où là, il y a une grande festivité qui va avoir lieu ce soir. Absolument, Kémilia, et c'est déjà commencé. Ça va se poursuivre jusqu'à 23 h ce soir. Et là, je vous dis, ça sent bon ici. Le feu est parti juste derrière moi. On en a pour toute la soirée. Et c'est pas seulement à Rouyn-Noranda, hein. La Nuit des sans-abri s'est célébrée partout à travers le Québec ce soir. Et dans la région, il y a des villes comme Amos, il y a Lassar, il y a Val-d'Or et il y a même Ville-Marie qui vont célébrer l'événement ce soir. Et le thème cette année, Kémilia, c'est sans visage, pour souligner la diversité des trajectoires des gens qui vivent avec l'itinérance. Parce que, Kémilia, il n'y a pas d'archétype, hein? Les inégalités sociales se creusent. La Maison du Soleil Levant me confirme qu'ils accueillent beaucoup plus de gens maintenant qu'il y a à peine quelques années. Et justement, on va pouvoir écouter Richard, un homme qui a travaillé toute sa vie et qui, depuis 1 an, s'est retrouvé à la rue, suivi de Kevin, un jeune de 19 ans. On peut les écouter. Ça, il y a de plus en plus de monde. La population grossit aussi. Là, il faut prendre en compte les choses au bon sens. Être vraiment proche de tout ce qui nous entoure. C'est ça, les moyens. Les moyens, on les a tous. Il faut se les donner, il faut être proche, puis c'est de même qu'il faut le faire. C'est des bonnes choses pour la population. Ça rapproche le monde. C'est vraiment de même que tu fais comme une communauté plus serrée. L'image, c'est important, mais peu importe l'image que tu as, on est là. Ouais. On est tous là ensemble. Ben ouais. C'est ça l'important. On est tous différents, on est tous humains. Il faut bien du respect entre tout le monde sans... mettons, surtout des jeunes, là, on mérite bien de vivre. Jusqu'à temps qu'on pogne l'âge, là. Donc, Alexandre, on voit, là, il y a déjà plusieurs personnes là, derrière vous. À quoi ça va ressembler, les activités proposées pour ce soir? Bien, ce soir, comme ici à Rouyn-Noranda, comme partout dans la région, c'est vraiment la communauté qui est invitée à venir à la rencontre des gens en situation d'itinérance ou pas vraiment. Et toute la soirée, il y a des prestations musicales qui sont prévues. Il y a également des contes, des présentations de contes inspirés d'histoires des gens qui vivent avec l'itinérance. Eh bien, c'est le moment pour laisser tomber peut-être certaines barrières selon la Maison du Soleil Levant. Et justement, on va écouter la représentante Alice Doyer, une des coordonnatrices, qui va nous parler de l'importance de l'événement. Pourquoi c'est un événement important? Malheureusement parce que en fait, le phénomène de l'itinérance est toujours un phénomène important et même dernièrement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. L'idée de la Nuit des sans-abri, c'est aussi de donner une voix aux personnes en situation d'itinérance. Elles vont être là ce soir, on l'espère, en grand nombre. Puis aussi pour lever certains préjugés sur les personnes qui vivent de l'itinérance, créer aussi des rencontres avec les membres de la communauté. On aimerait faire en sorte que cet événement-là soit l'occasion pour les personnes de la communauté d'exprimer leur solidarité envers les personnes qui vivent de l'itinérance. Alors voilà, Kémilia, l'invitation est lancée. C'est jusqu'à 23 h ce soir. Je vous quitte. Pour ma part, je m'en vais me prendre une petite soupe. Parfait. Merci, Alexandre, et bonne soirée à tous. Au revoir. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les personnes itinérantes ont assez de ressources dans la région? Et vos réponses sont partagées ce soir. Vous avez voté oui et non à 50 %. Maintenant, on va parler transport en commun, puisqu'à Rouyn-Noranda, des minibus font finalement leur apparition sur le circuit d'autobus de ville. Le tout est entré en fonction ce matin. Le changement des 2 autobus grand format vers 4 minibus s'inscrit dans les modifications au service de transport en commun amorcé il y a plus d'1 an. Par contre, la desserte des quartiers Évin et Granada n'est toujours pas confirmée, bien que le tout ait été demandé par la ville à Autobus Maheu, le transporteur responsable du service. D'autres annonces et ajouts et changements au transport en commun sont à prévoir prochainement selon l'administration municipale.
Et maintenant, en lien avec la sécurité des élèves aux abords des autobus scolaires, le ministre de l'Éducation nous confirme qu'une réflexion est amorcée au sein du gouvernement, même si aucun engagement précis n'est encore pris. Et c'est bien sûr en lien avec la famille du jeune Amossois, Nathan Macamo, happé mortellement à la sortie de son autobus scolaire en août dernier. Ils ont déposé la semaine dernière une pétition qui réclame des mesures additionnelles de sécurité, comme celle de ne pas permettre à un écolier de traverser seul sur une route à 90 km/h. Le ministre Drainville assure que le dossier est sur la table de sa collègue Geneviève Guilbeault au transport. On change complètement de sujet. Le mois d'octobre est symbolique pour bien des femmes puisqu'il marque le mois de l'histoire des femmes. Des associations rappellent l'importance du chemin qu'il reste encore à faire. Mia Bibeau du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue nous en dit davantage. C'est quoi l'importance, selon toi, de se rappeler justement de la marque que les femmes ont laissée dans l'histoire? Bien, je pense que c'est important de se rappeler de ce qui a été fait pour donner un sens à ce qu'on fait dans le présent, mais aussi s'inspirer pour le futur de ce qui reste à faire. On ne passera pas à côté. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre, donc c'est l'affaire Personne aussi. Donc, en 1929, que les femmes ont été reconnues comme des personnes dans la définition juridique de personnes. Donc, tu sais, c'est toutes des luttes qui ont été faites avant nous qui nous inspirent pour ce qui reste à venir. Donc, justement, de ce qui reste à venir, quand on parle d'équité, de droits des femmes, est-ce que la région se porte bien? Est-ce qu'on fait bien ici dans la région, selon ton regard? Bien, c'est certain qu'il reste toujours du progrès à faire. On peut parler de pauvreté genrée, surtout en région. On ne se mentira pas en se disant qu'il y a quand même un grand écart de ressources entre les femmes et les hommes, en région surtout, en étant une région ressource. Mais il y a la pauvreté aussi, mais il y a aussi les violences faites aux femmes, qu'on ne peut pas passer à côté, qu'on parle de violences sexuelles, de violences conjugales, de toutes sortes de violences que vivent les femmes, mais on ne peut pas passer à côté. C'est ça, vu qu'on n'y pense pas nécessairement, mais en étant une région de ressources, les femmes et les hommes gagnent vraiment pas nécessairement le même salaire. Bien, surtout dans les domaines d'exploitation, on ne se mentira pas que c'est souvent encore des domaines genrés c'est des domaines non traditionnels pour les femmes, pardon. Donc, encore là, c'est souvent les métiers qui payent le mieux. Donc, c'est ça, il y a quand même un grand écart à ce niveau-là pour les femmes de la région. Et qu'est-ce que collectivement on peut faire pour améliorer la situation, du moins accélérer le processus? Bien, il faut se mobiliser, il faut sortir dans les rues, il faut en parler en premier lieu. Je pense que c'est important de dire qu'il y a un problème pour mieux s'organiser pour faire des actions par la suite. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on vous parle de la 27e édition de la Semaine des maisons des jeunes du Québec, du 14 au 20 octobre. Pour que les jeunes aient un lieu de rassemblement sain et sécuritaire, puis qu'ils puissent développer leur autonomie, créer des projets. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La 27e édition de la Semaine des maisons des jeunes du Québec se termine ce dimanche et Félix Blaquer est justement allé à la rencontre de 2 employés de la Maison des jeunes de Val-d'Or pour prendre le pouls de l'organisme. L'Énergitech de Val-d'Or a ouvert ses portes aux jeunes de 12 à 18 ans il y a tout près de 40 ans, en 1985, et voit depuis ce temps en moyenne 250 jeunes par année qui proviennent de tous les milieux.
Ça l'amène beaucoup de choses, mais oui, la découverte de soi, d'apprendre à qu'est-ce que j'aime pas, comment, tu sais, d'avoir ses valeurs aussi, de s'approprier des valeurs, puis de pouvoir faire confiance aussi à d'autres jeunes, mais aussi à des adultes là, qui sont présents en maison de jeunes. Si l'ambiance est conviviale pour les adolescents, l'administration, elle, fait face à des défis. L'enjeu numéro 1 est la rétention des employés. Ça nous prend plus de financement pour être capable de donner des meilleures conditions de travail pour qu'ils puissent rester en maison de jeunes, parce qu'on sait qu'en maison de jeunes, on doit créer des liens. Ça prend pas 2 semaines, créer des liens avec les jeunes pour être en mesure de faire des beaux projets. Donc, ça nous prend des sous pour être capable de les garder chez nous. N'empêche, l'organisme réussit encore à ce jour à remplir son mandat d'empourvoirement des adolescents à l'aide d'activités. On fait des activités de loisirs à la Maison des jeunes, mais c'est toujours un prétexte pour leur bien-être, pour savoir ce qu'ils veulent, pour comme les accompagner dans leur cheminement, on a l'air de ne pas travailler, mais on travaille dans le soutien des jeunes, puis on est des adultes qui, comme il y a combien de jeunes qui peuvent dire qu'ils s'amusent avec des adultes au quotidien, mettons, là? Et si aujourd'hui les jeunes ont les écrans pour se tenir occupés, la Maison des jeunes de Val-d'Or pense néanmoins que l'institution est plus pertinente que jamais. S'ils veulent se sortir, ils veulent avoir des relations interpersonnelles positives, ils veulent rencontrer des adultes significatifs, bien, la Maison des jeunes, c'est un endroit parfait. Ils veulent découvrir des passions, ils veulent découvrir des choses qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs, à la maison ou autre. Donc, c'est une place où ils peuvent découvrir plein d'aspects sur eux-mêmes, mais aussi sur différents projets. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Au bout du chemin, c'est la vie. Au bout du chemin, c'est fini. Il n'y a plus rien, il y a tout. Parfois c'est clair, parfois c'est flou. Mais il n'y a qu'une chose qui t'attire jusqu'au bout. Justine, on vient tout juste d'entendre un extrait de la nouvelle comédie musicale audio Au bout du chemin qui a été produite en Abitibi-Ouest. La musique est tellement bonne, elle va nous rester dans la tête pour tout le reste de la soirée. Ce sont les auteurs abitibiens Éric Pardoen et Gilles Parent qui ont créé cette comédie musicale audio en hommage aux personnes âgées. Depuis septembre 2013, ils travaillent sur ce projet-là en écrivant les textes, la musique et les paroles de toutes les chansons. La comédie musicale audio Au bout du chemin a été lancée mercredi et j'ai eu la chance de rencontrer les 2 auteurs pour leur demander d'où leur est venue l'idée de ce projet-là. Moi et Gilles, on a fait partie de Paradis du Nord et on faisait un queue, on ramassait la Sainte-Vierge, puis on parle. Et je me surprends à dire, on va faire un projet musical. Oh! Bon, ça fait qu'on ouvre là une quinzaine d'années plus tard avec ce projet-là. En fait, nous, ce qu'on veut faire avec cette pièce-là, c'est de rendre hommage aux personnes âgées. Ça, c'est le premier point. C'est sûr qu'on voulait se faire plaisir aussi avec des chansons. On va vraiment dans tous les styles. On va passer par toute la gamme des émotions. On va rire, on va être surpris, on va pleurer, ça c'est évident. Des chansons comme exemple sur l'Alzheimer, qui est Espace perdu, pour le défricheur. Fait qu'on essaie d'amener nos auditeurs dans toutes sortes de vagues. Et puis pour revenir un peu à c'est quoi notre comédie musicale, une comédie musicale audio, ce qu'on veut faire, c'est que les gens puissent traverser le parc, exemple. Les gens qui vont à Montréal, ils mettent leur clé USB, ils écoutent ça pendant 2h30. Ça traverse très bien de Val-d'Or à Mont-Laurier sans problème. La comédie musicale audio Au bout du chemin est disponible sur le site Bandcamp au coût de 10 $, mais le premier extrait est gratuit, alors je vous invite à aller l'écouter pour entendre tout l'effort qui a été mis là-dedans, parce qu'au bout du chemin, là, c'est quand même 65 personnes qui se sont prêtées au jeu et qui sont devenues comédiens le temps de quelques répliques. Nous, on voulait que ça sonne authentique. On voulait que ça soit une histoire vraie. On voulait que ça sonne vraiment comme dans une résidence de personnes âgées. Donc, on évitait d'engager Marc Hervieux, Céline Dion, puis des artistes qui sont bourrés de talent, puis que ça aurait été trop juste. Ça n'aurait pas été vrai. Donc, ce qu'on a pensé, c'est d'aller chercher des gens de la communauté. Fait que des gens qu'on connaît, monsieur, madame, tout le monde, puis ça tente-tu de venir faire un petit rôle de 3-4 lignes? OK, je vais aller vivre ça. Fait qu'ils venaient chacun leur tour. Donc, 65 personnes sont défilées dans mon studio sans savoir à qui allait répondre. Il n'y avait aucune idée à qui allait répondre. Donc, on enregistrait 2 fois chaque ligne. On gardait la meilleure des lignes, puis on a fait un montage avec tout ça. Puis, ma foi, ça donne vraiment un bon résultat. Puis, la plupart du temps, à la première take, à la première prise,
OK, fais ça, là. Ouais. Fais ça, là. C'était Ils sont plus grande nature. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la culture en fin de semaine? Voici quelques idées de spectacles à aller voir. Le Gala du Gros Boc poursuit sa tournée régionale. Ils vont faire leur soirée d'humour ce soir au Théâtre Télébec de Val-d'Or et ils vont être demain au Théâtre des Esquerres à Amos. Aussi demain, dès 11h, l'Afro-Festival vous attend à l'hôtel Le Noranda. Si vous voulez entendre de la musique et avoir du fun en famille, bien, c'est l'événement pour ça. Et en soirée, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, vous pouvez voir un spectacle de danse hip-hop avec Jote. Et à l'Agora des Arts, MN7 Duo, un apéro-concert vous attend avec Joran et Martin Lisotte. En fin de semaine, il y a des activités pour tous les goûts. Alors, n'hésitez pas à sortir de chez vous, aller voir un bon spectacle pour passer du bon temps. Les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda sont sur la route cette fin de semaine. Ils seront bien occupés puisque plusieurs matchs les attendent. Les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey, les Foreurs de Val-d'Or disputent ce soir le premier de 3 matchs en 3 jours ce week-end. Ils vont se mesurer au Rempart de Québec avant d'affronter samedi et dimanche l'Océanique. Et de leur côté, les Huskies jouent demain après-midi à Shawinigan face aux Cataractes avant de conclure leur fin de semaine dimanche après-midi face aux Olympiques à Gatineau. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, on a vraiment une belle fin de semaine en vue pour la météo. Oh oui, Kémélia, Dame Nature a décidé de nous gâter. On va avoir du soleil partout en Abitibi-Témiscamingue en fin de semaine. On va en profiter. Pour ce soir et cette nuit, partout en région, ça va être dégagé avec un minimum de 6 degrés. Demain, au nord et au sud, ça sera ensoleillé avec un beau maximum de 16 degrés. On va en profiter, on sort dehors, on joue avec les enfants au parc. Ça va vraiment être la météo parfaite pour ça. Et dimanche, les participants de la grande marche du défi Pierre-Lavoie vont avoir une super belle température. On ne pourrait pas demander mieux parce que ça va être ensoleillé partout dans la région avec un maximum de 19 degrés pour l'Abitibi et de 18 pour le Témiscamingue. Profitez bien du soleil et allez marcher le dimanche pour le grand défi Pierre-Lavoie. Ça commence à 11h et il y a des événements pour ça partout dans la région. Alors allez marcher un petit 5 km, ça va faire du bien et ça va faire profiter surtout du beau temps. Bonne idée, merci Justine. Et en terminant, je vous rappelle aussi que c'est demain que l'Afro-Festival débarque à Rouyn-Noranda. Et tout au long de la journée, il y aura des activités dédiées à la célébration de la culture africaine. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en bien. Et nous, on se retrouve lundi pour le TVA Midi.